Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt. L'anniversaire de Tim. J'ai enfin découvert pourquoi Brian ne nous a jamais aimés, mon fils et moi. Papa! Brian, il est temps de mettre fin à ce mariage horrible. Monsieur Lodge, nous avons fait de notre mieux. Je suis désolé. Non. Impossible. Je vous ordonne de les sauver, ou je ferme cet hôpital. Vous m'entendez? Brian, à l'aide. Ma zone s'est évanouie. Emmenez-le en salle d'opération. Sharon. Brian, je t'en supplie. Sauve mes hommes. Sauve-le. D'accord. Allons-y. Si les yeux de Mason ne sont pas traités rapidement, sa vie pourrait être en danger. Le seul donneur compatible est Monsieur Tim. Brian, je t'en supplie. Sauve mes hommes. Sauve mon fils. Brian, s'il te plaît. Monsieur Lodge, ils sont déjà partis. C'est peu être une façon pour Monsieur Tim de continuer à vivre. Brian, merci. Tim. Tim, non. Tim. Tim. Tim? Tim. Maman, où est mon œil droit? Tim, ça va aller. Je vais chercher le docteur. Sois sage et attends ici, d'accord? Désolée, Tim. J'ai échoué à te protéger. Je ne me suis pas bien occupée de toi. Je suis désolée. Docteur. 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 Linda. Tim. Linda. C'est de ma faute. Je n'ai pas pris soin de vous deux. À partir de maintenant, je serai les yeux de Tim. Papa. Tim. Tu as encore mal? Pas quand tu es là. Papa, tu peux rester avec maman et moi et ne plus jamais nous quitter? D'accord. Je ne vous quitterai plus jamais. Toi et maman. D'accord? Maman, papa, c'est qu'il a eu tort. Rentrons à la maison avec lui. Tim a déjà perdu un œil. Il ne peut pas perdre son père en plus. Brian, je te donne une dernière chance. Tim, grâce au docteur Damon, tu t'es rétabli si vite. Offrons-lui ces fleurs pour le remercier, d'accord?
La grève de cornet de Tim a bien pris. Je suis soulagé de voir Mason se rétablir. Monsieur Lodge, vous avez signé le formulaire de consentement pour sauver le fils de Madame Birch. Si votre femme et votre fils découvrent, que devons-nous faire? Alors assurez-vous qu'ils ne l'apprennent jamais. Ils veulent juste une famille unie. Je ferai tout pour leur vie. Mais les secrets ne durent pas. Ne t'inquiète pas. J'ai bien tout caché. Et Linda et Tim m'aiment beaucoup. Brian, est-ce que tu utilises notre amour comme excuse pour nous traiter ainsi? Quand il a promis de changer, c'était juste pour se donner bonne conscience. Le bonheur auquel Tim et moi croyons n'était qu'un mensonge pour protéger son vrai amour. Tout ce qu'il nous a offert avait des conditions cachées. Linda, Tim, que faites-vous ici? Brian, je ne me laisserai plus duper par ta fausse tendresse et ton affection hypocrite. Linda, Tim, que fais-tu ici? Tu es parti si longtemps. Alors j'ai pensé qu'on viendrait te chercher. Au moment où nous entrions, la porte s'est ouverte. Oh, Qu'est-ce que tu as dans la main? Nos résultats de contrôle? R, regardons ça à la maison. Pas de précipitation. Viens ici, Tim. Nous rentrons à la maison. Eh bien, mon Tim est un grand garçon maintenant. Tu me serrais fort quand je te portais. Tu te souviens? Rentrons à la maison. Les hommes sont vraiment les meilleurs acteurs du monde. Si je ne le démasque pas, ils pourraient continuer à prétendre indéfiniment. Tu te souviens de Sharon Birch? Son fils va bien maintenant, et ils viennent de rentrer. Mais c'était précipité. Elle n'a pas trouvé où loger. Je me disais qu'elle pourrait être restée avec nous. Quelques jours. Même? Ne te prends pas la tête. Elle est seule, sans famille. Je la plains simplement. Ne t'inquiète pas. Ça ne me dérange pas. Linda, tu es vraiment gentille. Je vais demander à Rose de préparer la chambre d'amis alors. Rose, Madame Lodge, Monsieur Tim, vous êtes enfin de retour. Pauvre petit, tu as traversé tant d'épreuves. au fait, Rose, pourrais-tu préparer la chambre d'amis? Tim, toi et maman, allez vous reposer. Je dois assister à une réunion. Occupe-toi de Tim. Monsieur Tim vient de se rétablir. Monsieur Brian se précipite déjà. Où va-t-il? Ou d'autres? Évidemment pour rejoindre ta chère maîtresse. Tim, veux-tu partir avec moi? Tim, veux-tu partir avec moi? Leaves are rustling on the ground. Thunder's distant soft sound. Wind is Le premier jour de l'accident, j'ai perdu mon œil. C'était la première fois que je voyais maman pleurer comme ça. Maman, je suis désolée de t'avoir rendu si triste. Papa a pleuré lui aussi. Il a dit qu'il serait mes yeux à l'avenir et qu'il serait toujours là pour maman et moi. Maman s'est tellement inquiétée pour moi. Elle ne peut pas perdre papa maintenant. 21 jours après l'accident, je suis sortie de l'hôpital. Quel désastre! Tim n'a qu'un œil! Toby a découvert mon secret. Monstre borgne, monstre borgne, monstre borgne, monstre borgne, monstre borgne.
Tim. Tim, qu'est-ce qui ne va pas? Je joue à cache-cache avec vous. Laisse-moi vérifier ta blessure. Mais ça va aller. Papa et maman m'aiment beaucoup. Maman, ne pleure pas, ça me fait plus mal. Tim. Tim. Maman, tu es tout ce que j'ai maintenant. Brian, chaque seconde à tes côtés est une torture pour Tim et moi. Adieu. Ne nous revoyons jamais. Madame Brown, je suis venue retirer Tim de l'école. C'est si soudain. On déménage dans un nouvel endroit. J'ai appris que Tim était harcelé à l'école. Madame Lodge, je suis vraiment désolée. Peut-être qu'un changement lui fera du bien. Madame Brown, je vous laisse les formalités. Comment va Mason? Ses yeux lui font encore mal? Le médecin dit que Mason se rétablit bien. Ses yeux s'adaptent bien. Merci, Brian. Pas de problème. Et Linda, si elle apprend que Mason a reçu la cornée de Tim, est-ce qu'elle sera contrariée? Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Sharon joue toujours l'innocente. Même quand elle obtient ce qu'elle veut. Docteur. Elle a perdu les os. Emmenez-la en salle d'opération maintenant. Donnez-moi l'injection de déclenchement. Je veux le bébé aujourd'hui. Dépêchez-vous. D'accord. Préparez l'injection pour Madame Birch. Linda, comment vous sentez-vous? Brian, Sharon? Elles sont toutes les deux en travail. Avec qui allez-vous rester? Brian, ne t'inquiète pas pour moi. Reste avec Linda. Madame Birch a un accouchement difficile. Son mari vient de décéder. Et elle est toute seule maintenant. Ah non, elle saigne! Préparez la salle d'opération. Sharon! Brian. Linda, ne te prends pas la tête. Sharon a toujours été faible. L'accouchement difficile. Elle a besoin d'aide. Tu n'as même pas pris ton fils depuis sa naissance. Tu veux le prendre? Oh, bien sûr. Tiens. Allez, mon petit. Mason se met à pleurer dès que tu le lâches. Brian, il t'apprécie vraiment. C'est comme s'il te considérait comme son père. Linda? Tim? Quand es-tu arrivé? Linda, ça fait longtemps. Je viens d'amener Sharon et Mason pour les inscrire. Ne t'inquiète pas trop, je ne le fais pas. Je vais me retirer d'abord. Mason, voici Tim. Dites bonjour l'un à l'autre. Vous étiez destinés à vous rencontrer. Maman, il porte un cache-œil blanc. C'est moche. Linda, ne te fâche pas. Mason ne l'a pas fait exprès. Ne prenons pas les paroles des enfants à cœur. Tim, tu es plus âgé que Mason. Tu dois lui céder le passage, d'accord? Bon garçon. C'était hier. Brian s'est énervé parce qu'on s'est moqué de Tim. Mais quand Sharon et son fils sont impliqués, il est soudain d'accord avec ça. Linda semble différente aujourd'hui. Brian, nous n'avons pas fini les formalités. Tim, je t'inscris à une maternelle prestigieuse à l'étranger. Tu rencontreras de nouveaux amis. D'accord. Je suis heureux tant que tu es avec moi. Maman, regarde. C'est mon œil. Est-ce que c'est joli? Tim, mon bon garçon, je resterai toujours à tes côtés.
Brian, nous avons tant essayé de faire partie de ton monde. Mais maintenant, Tim et moi allons vivre notre propre vie, sans toi. On t'emmène au parc d'attractions 1 fois par semaine. Linda, est-ce que tu vas quelque part? Tim broie du noir. Alors je l'emmène en voyage. Oh, en fait, Sharon pourrait avoir du mal à trouver un logement. Je me disais, être qu'il pourrait rester ici plus longtemps. Ça ne te dérange pas, hein? Enfin bref, Tim et moi partons demain. Vous aurez toute la maison pour vous. J'ai déjà réprimandé Mason. Et il sait que c'était mal. Mal. Rose a nettoyé la chambre d'amis. Allons-y, Mason. Non. Je veux rester dans la chambre de papa Brian. Mason, arrête ça. Je n'ai jamais eu de maison ni de papa. Papa Brian, est-ce que tu nous mets dans la chambre d'amis parce que tu vas nous mettre à la porte un jour? Bien sûr que non. Telle mère, tel fils. Là. Linda, Mason et Sharon ont traversé une période difficile. On pourrait les laisser dormir dans notre chambre? Peu importe. Youpi! Je vais dormir avec papa Brian. Papa Brian, maman peut dormir avec nous aussi? J'ai toujours rêvé de dormir entre ma maman et mon papa. Mason, arrête ça. Linda, Mason n'a jamais eu de figure paternelle. Je reste avec eux juste pour ce soir. D'accord? Non. D'accord, on y va. Je veux voir notre chambre. Mason, est-ce que tu veux jouer au jeu de sauter? Ouais. 1, 2, 3, sauter. 1, 2, 3, sauter. Je vais endurer ça pour l'instant. Et tout sera terminé dans moins de 10 heures. Jonah, j'ai besoin d'un service. Je vais divorcer. Qui va divorcer? Toi? Dépêche-toi et fais-le. Alors, tout dans cette maison sera à moi. Attends, regarde. Même ta chemise de nuit me va mieux. Et Brian vient de me dire que je suis très sexy. Il adore ça. Si tu veux les déchets que j'ai jetés, je t'en prie. Toi, mon bandeau. Où est-il? Tim. Tu es drôle. Mon bandeau. Où est mon bandeau? Maman, regarde-le. Tim. Je suis là maintenant. J'ai perdu mon bandeau. Comment oses-tu intimider mon fils? Linda, regarde. Les yeux de mon fils ne sont-ils pas magnifiques? Quand le médecin a dit que mon fils avait des problèmes oculaires, Brian a immédiatement cherché dans tout le pays. Un œil de donneur compatible. Et devine quoi? Ce nouveau fonctionne parfaitement. Mason n'a subi aucun rejet. Et est même plus en forme. À qui appartient cet œil? Linda, l'œil de ton fils est incroyable. Sur mon fils? Linda, tu es folle? Laisse-moi te dire. Brian sacrifierait son propre fils pour le mien. D'un seul mot de ma part, vous et votre fils deviendrez nos outils. Pas seulement les yeux de votre fils, mais votre maison et votre homme seront à moi. Vous et votre fils êtes destinés à nous laisser la place. Méchante, ne harcèle pas ma maman. Linda Grant. Linda, Linda, si tu es en colère contre moi, tu peux me le dire ou même me frapper. Mais comment as-tu pu frapper Mason? Ce n'est qu'un enfant. Comment as-tu pu faire ça? Papa Brian, il nous harcèle, maman et moi. Il nous harcèle. Linda, est-ce que je ne t'ai pas assez donné? T'en prendre à Sharon et Mason? T'en prendre à Sharon et Mason,
Tu sais quoi? Tu dois te calmer. Je les emmène d'ici ce soir. Papa, maman, ça te fait mal? Je vais souffler dessus pour toi. Je ne pensais pas que ça ferait encore mal, après qu'il m'a giflé. Kim, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Mais, une fois que ce sera fini, ça ne fera plus mal. Brian est attentionné. Il a réservé une suite présidentielle, 100 $0 la nuit pour nous. Au fait, Linda, il a déjà fait le lit pour vous? Nouveaux éléments. Brian, depuis 5 ans, je suis une épouse dévouée. J'ai géré la maison et pris soin de toi. Même si tu étais gentil avec Sharon, j'ai cru tes paroles, qu'elle n'était qu'une amie. Mais notre fils a fini par perdre un œil. Brian, Tim et moi allons commencer une nouvelle vie sans toi. On y va. Linda, Tim, je suis de retour. Linda, Tim, Tim, Linda. Linda, où es-tu? Reviens quand tu te seras calmée. Je me suis déjà excusé auprès de Sharon et Mason pour toi. Je t'ai aussi acheté des cadeaux. Je te le dis, Linda, je t'ai offert une porte de sortie. Ne sois pas ingrate. Tu m'as bloqué? Linda, tu es allée trop loin. Linda veut divorcer? C'est impossible. Monsieur Lodge, une mauvaise nouvelle. Il y a une lettre d'un avocat. J'ai été trop tolérant envers elle. Elle en profite pour m'écraser. Elle m'envoie des papiers de divorce. Lettre de mise en demeure. Monsieur Lodge, y a-t-il un malentendu entre vous? Malentendu? Comment est-ce possible? Elle est juste furieuse que je l'ai giflée. Et elle fait une scène. Mais vous n'auriez vraiment pas dû la frapper. Qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire? Il n'y a rien entre Sharon et moi. Elle est devenue jalouse. Et elle a même créé des problèmes à Sharon. Si je ne l'avais pas fait, elle oublierait qu'elle est la maîtresse de maison. Mais vous ne l'avez jamais touchée auparavant. Tout a changé après l'arrivée de Madame Birch. Papa. Mamie a dit que tu ne rends pas maman heureuse. Maman a répliqué. Et mamie l'a giflé. Ne t'ai-je pas dit de ne pas te disputer avec tes parents à cause de moi? Mais je n'ai pas aimé leur façon de parler de toi. Je te promets, je ferai tout pour t'aimer et obtenir leur approbation. Si quelqu'un ose te frapper, je leur ferai payer 10 fois plus. Brian, j'ai appris que Linda est partie. Brian, est-elle toujours fâchée que tu l'aies frappée? Si j'avale tout ça, j'aurais encaissé cette gifle et me serais tuée. Si j'avais, peut-être elle ne serait pas partie avec l'enfant. Tim est encore petit. C'est vraiment dangereux. Sharon a raison. Si elle n'avait pas frappé Sharon et son fils,
je ne l'aurais pas giflée. Et elle est même partie avec les filles. C'est trop. Contrat de divorce? Brian, Linda veut divorcer? Elle a coupé les ponts avec sa famille. Elle n'a nulle part où aller si elle me quitte. Donnez-lui quelques jours, et elle reviendra en rampant. C'est vrai. Vous avez un enfant ensemble. Elle ne divorcera pas vraiment de toi. Exactement. Elle revenait d'elle-même dans les 3 jours après une dispute. Je n'avais même pas besoin de la calmer. Mais cette fois, elle a dépassé les limites. Laissez-la se calmer. Elle finira par revenir. Rose, Monsieur Lodge, que vous faut-il? où est la nouvelle crème à raser? Ne savez-vous pas que je me rase chaque jour? Désolé, Monsieur Lodge. Votre crème à raser était préparée par Madame Lodge. Je vous paie un salaire. Pourquoi faisait-elle votre travail? Monsieur Lodge, j'ai essayé de l'en empêcher avant, mais elle a dit que vous êtes très pointilleux en matière de crème à raser, et que je ne saurais pas quel genre vous aimez. Chérie, vous devriez laisser le domestique s'en occuper. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais je le fais avec plaisir. D'ailleurs, personne ne connaît vos préférences mieux que moi. Linda est-elle revenue? Non, Où est la nouvelle crème à raser? vous avez utilisé le dernier flacon. Et Madame Lodge ne l'a pas réapprovisionné. Rose. Rose, Oui, monsieur? qu'est-ce qui se passe avec les costumes? Ils sont tous froissés. Monsieur Lodge, vos costumes étaient. Linda s'est aussi occupée de ça? Oui, j'ai essayé de l'arrêter. Mais elle n'a pas voulu écouter. Elle a insisté pour s'occuper elle-même de vos affaires. Tu m'as fait peur. J'étais tellement concentré à repasser. Tu ne m'as même pas remarqué. Bien sûr. Vous voyez beaucoup de monde chaque jour. Ne vous présentez pas en costume froissé. Je veux que tu sois à ton avantage. Alors, pour ce qui est de vos vêtements ou autre chose, je m'en occuperai moi-même. Linda, aide-moi avec mon. Merci, chérie. Tu te lèves tôt chaque jour, juste pour ajuster ma cravate. Tant que je suis là, je t'aiderai toujours pour ça. Je veux t'attacher à moi. D'accord, alors, je suis prêt à rester lié à toi pour toujours. Linda, si tu ne t'excuses pas en revenant, je ne te pardonnerai absolument pas. Linda, je savais que c'était... Monsieur Lodge, vous êtes de retour. Pourquoi n'avez-vous allumé qu'une lumière? Quand vous travailliez tard, Madame Lodge ne laissait qu'une lumière allumée. Elle disait qu'une lumière suffisait puisque tout le monde n'est pas à la maison. Pourquoi dormez-vous ici? J'avais promis de vous attendre. Je ne pouvais pas manquer à ma parole. Je suis désolé. J'étais tellement occupé que j'ai oublié de vous prévenir. Si je ne suis pas rentré avant 10 heures, vous... C'est bon. Vous travaillez tellement dur. C'est le moins que je puisse faire. Pourquoi une seule lumière allumée? Vous n'avez pas peur?
Vous n'étiez pas là. Pourquoi toutes les allumer? Vous épouser est la meilleure chose qui me soit arrivée. Monsieur Lodge, si vous trouvez qu'il fait trop sombre, je vais allumer les autres lumières. C'est inutile. Laissez-les comme ça. Nous les allumerons toutes quand Linda et Tim reviendront. D'accord. Linda. 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 Mon chéri. Non. Ne fais pas ça. Mon chéri, ça va? Mon chéri, j'ai rêvé que tu me quittais. J'ai promis de toujours être à tes côtés. Pourquoi je partirais? Tu as encore des cauchemars. Tiens, bois un peu de bouillon. Linda, je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça, si tu ne reviens pas de nuit. Qu'est-ce que c'est, Rose? Monsieur Lodge, Madame Lodge m'a engagé pour m'occuper de Monsieur Tim. Il n'y a plus de raison que je reste ici. Maintenant qu'ils sont partis. Qui a dit qu'ils étaient partis? Ils sont juste en voyage. Ils reviendront dans quelque temps. Madame Lodge m'a versé une indemnité et m'a dit qu'elle ne reviendrait plus. Quoi? Madame Lodge m'a versé une indemnité. Elle m'a dit qu'elle ne reviendrait plus. Quoi? Merci pour tout, Rose. Tim et moi sommes partis. N'hésitez pas à quitter la résidence des Lodge si vous le souhaitez. Rose, je sais que vous et Linda vous entendez bien, mais ne trouvez-vous pas que c'est exagéré de jouer de moi avec elle de cette façon? Monsieur Lodge, qu'est-ce que je gagnerais à vous mentir? À mon âge? Vous savez très bien comment vous avez traité elle et Monsieur Tim ces derniers temps, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je lui ai fait? Sharon et moi sommes amis depuis l'enfance, et elle a perdu son mari. C'est mon devoir de prendre soin d'elle et de son fils. Mais Madame Lodge est votre épouse. Votre devoir est de vous occuper d'elle. Pourtant, vous défendez toujours une étrangère. Aucune épouse ne peut accepter cela. D'accord? Donc, j'aurais dû céder à ses caprices? Même quand elle est devenue violente, j'ai donné le meilleur à elle et Tim, toutes ces années. Elle a fui la maison. J'ai aidé Sharon et son fils. C'est elle qui a tort, vous savez. C'est parce que vous ignorez comment ils ont harcelé Madame Lodge et Monsieur Tim. Madame Biche est allée trop loin. Même moi, je ne supportais pas de voir ça. De quoi parlez-vous? L'amour et l'attention que Madame Lodge vous a donnés ne sont pas à la portée de n'importe qui. Pourtant, la manière dont vous avez agi dernièrement donne l'impression que Madame Birch est votre famille. N'importe quelle épouse serait blessée par ça. Rose, je sais que vous êtes proche. Je comprends que tu la défendes. Mais tu ne peux pas diffamer Sharon. Pourquoi harcèlerait-elle Linda alors qu'elle est si gentille? Regardez cette ville-là, Monsieur Lodge. Vous et Madame Lodge avez tout choisi ici, quand vous étiez jeune marié. Vous souvenez-vous de votre bonheur et de votre amour? Écoute, chérie, qu'en penses-tu? Je l'ai conçu selon tes goûts. N'avais-tu pas dit que tu ne concevrais plus rien? Pourquoi avoir changé d'avis? Notre foyer conjugal. Je dois m'assurer que tout soit parfait. C'est magnifique. Allez. Vous dites que Madame Birch est à plaindre, mais Madame Lodge ne l'est pas. Elle est restée à vos côtés toutes ces années, à souffrir et endurer des insultes pour vous. Pourtant, depuis l'arrivée de Madame Birch, vous les avez laissés s'installer chez vous, jusqu'à lui faire occuper votre chambre et celle de Madame Lodge. Même par bienveillance, c'est excessif. Je n'ai pas. Je pars, de toute façon. Si vous voulez connaître la vérité,
Vérifiez les caméras de la chambre de Monsieur Tim. Vous verrez à quel point vous avez tort. La vérité? Le bandeau de Tim? Je ne vous laisserai pas faire de mal à ma maman. Comment osez-vous me frapper? Lâchez-moi. N'allez pas. Ai-je vraiment mal compris, Linda? Je l'ai giflé sans connaître la vérité. Mon bandeau! Où est-il? Donc, c'est Sharon qui a tout commencé. C'est pour ça que c'est donc Sharon qui a commencé. C'est pour ça que Linda... Selon les médias, le PDG de Lodge Corp, Brian Lodge, semble proche d'une célébrité à l'hôtel. Chérie, elle et moi. Je te fais confiance, chérie. Merci, mon amour. Merci de toujours me croire. Tu es mon mari. Et je te ferai confiance quoi que tu fasses. D'accord. Je ressens la même chose, quoi qu'il arrive à l'avenir. Je te croirai inconditionnellement. Linda. Tim. Je suis désolé. J'ai rompu ma promesse. Vous m'aimez tellement. Je suis sûr que vous ne me quitterez pas. N'est-ce pas? Je sais que si je pars à ta recherche, tu reviendras avec moi. N'est-ce pas? Oui, Monsieur Lodge. Trouvez où sont partis Linda. Tim, est-ce que tu aimes notre nouvelle maison? Oui, j'aime tout tant que je suis avec. Ralentis. Maman, est-ce que tu vas bien? Jonah, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai vu tes coordonnées sur l'avis juridique. Je devais discuter de certaines preuves avec toi. Alors je suis venu. Merci d'avoir aidé maman. Ça doit être Tim. Ne restons pas plantés ici. On peut discuter chez moi. D'accord. Prenez du thé, Monsieur Walker. Merci Tim. Désolée. J'avais presque oublié que tu t'étais installé à l'étranger, après avoir obtenu ton diplôme. Est-ce qu'il y a quelque chose sur mon visage? Si j'avais su que Brian te traiterait comme ça, je ne serais jamais parti à l'époque. Veux-tu m'épouser? Je sais que je suis ton bien-aimé. Et je te promets de bien te traiter pour toujours. Je t'aime, Brian. Oui, je veux bien t'épouser. Félicitations pour avoir trouvé le bonheur, Linda. Il est temps que j'abandonne et que je parte. Désolée, Jonah. Tu m'as beaucoup aidé depuis mon enfance. Si tu ne m'avais pas aidé pour le divorce, ça n'aurait pas été si simple pour moi de partir. Ne t'inquiète pas. Il n'osera rien faire sur le territoire de ma famille. Ah, c'est vrai. J'ai de nouvelles pistes sur les donations illégales de Brian.
Que ferez-vous s'il a été piégé dans cette histoire? Allô? Avez-vous découvert où sont Linda et Tim? Oui, monsieur. Madame Lodge a pris un vol pour l'étranger il y a 4 jours. Pourquoi iraient-ils là-bas, alors qu'ils ne connaissent personne? Je ne suis pas sûr. Quelqu'un a couvert leurs traces. Où ont-ils été vus pour la dernière fois ici? Ils rendaient des documents à la maternelle de monsieur Tim. Peut être des indices là-bas. D'accord. Madame Brown. Entrez. Monsieur Lodge, qu'est-ce qui vous amène ici? Asseyez-vous, je vous prie. Je voulais demander comment Tim se porte ces derniers temps. Est-ce qu'il a été sage? Madame Lodge l'a déjà emmené. Il n'étudie plus ici. Quoi? Vous n'étiez pas au courant, monsieur Lodge? Ça se comprend. Vous ne veniez que pour Mason. Et vous avez cessé de participer aux réunions de Tim. Je croyais que vous étiez le père de Mason. Quand Tim a été retiré de l'école? Il y a une semaine? Il y a une semaine? Est-ce qu'elle a décidé de partir avec Tim? Au moment où Sharon et Mason ont emménagé? Tim était notre meilleur élève. Ses professeurs et ses camarades l'adoraient, et nous voulions le nommer délégué de classe. Visiblement, ce n'était tout simplement pas destiné à arriver. Voici quelques pris et dessins que Tim a laissés ici. Il parlait toujours de ses parents. Ne pleurez jamais quand on le harcelait. Il voulait aussi être aussi remarquable que vous. Il disait vous aimez plus que tout. Et que son plus grand souhait était de rester avec vous pour toujours. Je n'aurais jamais imaginé que vous, en tant que père, ignoriez son départ. Papa? J'ai demandé à Tim de prendre ce dessin avec lui, mais il a dit ne plus vouloir avoir affaire à vous. Il ne voulait plus que sa mère soit triste. Tim m'adore. Comment pourrait-il ne pas vouloir me voir? J'ai fini de remplir le formulaire. Merci pour ça, Brian. De rien. Et ne soyez pas si poli avec moi. Regarde, papa. 20e en maths aujourd'hui. Et même maman et moi. Brian, qui c'est? Je fais quelque chose d'urgent. Alors sois sage. Ne me dérange pas. Mais maman et moi, nous sommes déjà changés. Je dis que c'était urgent. Dis à ta maman de t'emmener. Ce n'est rien. Ce certificat de récompense. À l'époque, Ce certificat de récompense. À l'époque, Maman, papa, je l'ai gagné aujourd'hui. Je suis les seuls à l'avoir reçu. Vraiment? C'est incroyable. Laisse-moi voir. Brian, je crois que Mason a mangé quelque chose de mauvais. Ne panique pas. Je l'emmène à l'hôpital tout de suite. J'emmène Mason à l'hôpital. Toi et Tim, rentrez seuls. Allez, Mason. Maman, papa ne m'aime plus? Ce n'est pas ça. Mason est malade. Et on doit faire preuve de compréhension. Ils ne m'ont pas abandonné. Ils sont juste en voyage. Je les récupérerai. Tim, je suis désolé. Je t'ai négligé ces derniers temps. Tu recommences ça? Tu avais juré que tu ne fumerais plus. Je pars, puisque tu te moques de ta santé. Ça suffit maintenant. C'est un client qui m'a donné la cigarette. Je pouvais faire quoi? Si tu continues comme ça, je partirai quelques mois. Comme ça, Tim et toi ne me verrez plus. À chaque dispute, elle revenait dans les 3 jours. Cette fois, c'est pareil. Elle veut juste que je cède en premier. Elle reviendra dès que je lui en donnerai l'occasion. Chérie, je suis désolée. Ne sois plus fâchée, d'accord? J'ai préparé ta soupe de poulet préférée. Prends-en. Tu recommences ça? Je jure de ne plus te mettre en colère.
Petit malin, c'est bon. Je suis sûr qu'elle reviendra dès que j'irai la voir. Trouve-moi un billet d'avion pour Maronia. Jonah, pourquoi es-tu arrivé si tôt? Ce n'est pas facile de s'occuper de Tim. Et il n'y a pas beaucoup de restaurants à proximité. Alors j'ai acheté des côtes de porc et des herbes pour faire une soupe. Allez, asseyez-vous. D'accord. Tu dois faire attention à ton estomac. Dis merci. Merci, Monsieur Walker. Maman, M. Walker est si gentil. Papa ne cuisinait jamais pour nous. Merci, Jonah. Nous ne nous serions pas installés aussi vite sans ton aide. C'est bon. Vous avez dépensé une fortune en m'engageant comme avocat. Je dois vous offrir le meilleur service. Ah, c'est vrai. Concernant ce que je vous ai dit avant, j'ai découvert que Sharon était derrière tout ça. Elle a soudoyé votre médecin et celui de Tim pour simuler la mort de Tim. Ensuite, elle a manipulé Brian pour qu'il signe le formulaire de don. Il n'en avait peu. Être pas conscience. Linda. Pardonnerez-vous Brian s'il est innocent dans cette affaire? Non, je ne le ferai pas, même s'il ignorait. Il a quand même signé le formulaire. Il a été responsable, en signant sans vérifier. Si Tim était vivant. Tim, penses-tu que je fais ce qu'il faut? Tu es tout pour moi, maman. Je serai avec toi quoi qu'il arrive. C'est bien, mon chéri. Tiens, reprends-en un peu. Je peux manger tout seul. Mange aussi, maman. De plus, Sharon n'aurait pas été malveillante. Sans son ignorance, il ne peut pas effacer notre souffrance. Par ignorance feinte. Je suis content que tu penses ça. Linda, je ne veux plus te voir souffrir. C'est du travail. Je dois répondre. C'est qui? Qui est? Papa, Tim, mon chéri. Vous êtes vraiment là? Pourquoi êtes-vous ici? Vous n'êtes pas les bienvenus. Linda, j'ai pris l'avion pour vous ramener à la maison. À la maison? Laquelle? C'est à toi. Et Sharon, pas à moi. Et Tim. Linda. Ne dis pas ça. Il n'y a rien entre Sharon et moi. Je reconnais t'avoir accusé à tort. C'est pour m'excuser que je suis venu vous voir. Tim. Tim. Regarde, Tim. Je t'ai apporté ton gâteau au chocolat préféré. Tu aimes? je ne veux pas de ton gâteau. Qu'est-ce que tu lui as raconté, Linda? Ça ne fait que quelques jours. Et il est déjà si dégoûté par moi. Qu'est-ce que je lui ai dit? Est-ce que tu t'es occupé de lui récemment? Sharon et Maison étaient ta seule priorité. Tu as pensé aux sentiments de Tim? Je vous ai négligé ces derniers temps. À cause de Sharon et Mason. Mais je les ai aidés, car ils n'avaient pas d'autre choix. De plus, j'ai fait un long voyage. Pour vous ramener, non? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Brian? Prendre l'avion était si difficile? Tu n'es pas le seul à avoir pris l'avion. Et tu crois effacer toute notre souffrance en l'étouffant avec un gâteau? On est si pathétique à tes yeux, Brian. Linda, ne pousse pas les choses trop loin. Je t'ai déjà offert une porte de sortie. Alors, saisis-la. Que veux-tu d'autre? Ta porte de sortie m'importait. Peut-être que je n'en ai pas besoin. J'ai été si accommodante des années que ça t'a rendu sûre de toi. Trop sûre de toi. Après t'avoir quitté, j'ai réalisé que j'étais aveuglée par mon amour pour toi. Tu veux que je cède? À chaque dispute, quand changeras-tu cette mauvaise habitude? D'accord. Je peux tout changer ce que tu as mentionné, mais vous devez d'abord rentrer avec moi. Comment veux-tu que je sois tranquille alors que vous êtes dans un endroit inconnu? N'as-tu pas vu le contrat de divorce? Oui, entre nous, Brian. Tu es sérieux? Bien sûr. Tu aurais dû recevoir mon avis légal. Comment peux-tu être aussi égoïste, Linda? Même si tu ne penses pas à toi, pense à Tim. Comment peut-il être séparé de son père à son âge? Tim, tu ne veux pas me quitter? Allez, rentre-moi à la maison. Je t'emmènerai à ton parc préféré. Tu vois? Je veux seulement, maman. Je ne veux pas de toi. Tu lui fais peur. Linda, arrête d'être si égoïste. Tu peux râler tant que tu veux, mais n'implique pas Tim là, dedans. Tu le détournes du droit chemin. Même maintenant, tu crois que je fais juste un caprice. Tu te rends compte de ce que tu fais? Je suis venu aujourd'hui
Vous ramenez tous les deux, une fois à la maison. Tu pourras râler autant que tu veux. Brian too. Méchant papa, lâche prise. Lâche maman. Arrêtez, lâche maman. Linda, ça va? Oui. Pas étonnant que tu refuses de partir. Tu as renoué avec une ancienne femme? Sois pas ridicule, Brian. Je me trompe? Pourquoi d'autres seraient-ils là? Brian, tu has trahi Linda en première. Ne me blâme pas de la protéger. Linda est ma femme. Ce n'est pas à un étranger de la protéger. Ce n'est pas à toi d'en décider. J'ai aimé Linda pendant des années, et je n'ai abandonné que parce que tu avais promis de la choyer pour toujours. Jonah Walker, Linda et moi sommes mariés. Je ne te laisserai pas convoiter mon bien. Tu m'entends? Linda et toi êtes divorcés maintenant. Oh mon Dieu, tu es fou. Jonah, maintenant tu m'appelles ta femme? As-tu seulement pensé que Tim n'était pas mort? En signant le formulaire de don pour Sharon et Mason? Vous êtes au courant? Sharon était la seule chose que tu voyais. Et tu buvais ses paroles. Tu n'as même pas pris la peine de vérifier. Si Tim était toujours en vie, tu ne mérites pas d'être son père. Linda, je peux tout expliquer. J'ai bien veillé sur Tim. Le médecin m'a dit... Ça suffit. Rien ne rendra l'œil perdu de Tim. Linda, s'il te plaît, laisse-moi. Tim et moi ne te pardonnerons jamais. Barre-toi, ou je vais devenir méchant. Non, je t'en supplie. Brian, Wall Street, c'est notre territoire. je veux bien jouer le jeu si tu veux faire un scandale. Écoutez, Jonah, ne crois pas que je n'ai pas de relation ici. Tes connexions ne valent rien. Face à l'influence de ma famille dans le coin. Faux. Quelqu'un va raccompagner notre ami. Lâchez-moi. Va te faire foutre. Je peux sortir tout seul. Chérie, je vais partir pour l'instant. On s'est mal compris. Je vais te laisser de l'espace. Je viendrai chercher Tim et toi quand tu auras retrouvé la raison. Monsieur Lodge, pourquoi êtes-vous revenu seul? Elle est furieuse maintenant. Et je ne veux pas la brusquer. Je la ramènerai plus tard. Monsieur Lodge, Dites-le. l'hôpital a reçu la lettre de l'avocat de Madame Lodge, et le docteur Damon s'est enfui par peur d'être puni. Quoi? Maintenant, vous m'appelez votre femme? Vous êtes-vous dit que Tim n'était pas mort? En signant le formulaire de don pour Sharon et Mason? Vous êtes au courant? Linda, quand a-t-elle su cela? Va-t-elle vraiment me poursuivre en justice? Ça ne peut pas être. Elle m'aime tellement. Elle ne supporterait pas de me quitter, ni de me voir aller en prison. Je veux que vous trouviez le docteur Damon. Voyez s'il y a autre chose dans l'avis juridique qu'il a reçu. Oui, monsieur. Conformément à vos instructions, Madame Burst et Monsieur Mason ont été ramenés chez eux. Mason, les vêtements de Tim sont beaux. Ouais, j'adore les porter. Grâce à toi, ton jeu d'acteur, j'ai fait fuir Tim et Linda. Ce sera notre maison à partir de maintenant. Les jouets de Tim et papa seront à toi. Ouais, j'ai enfin un papa. Maman, est-ce que Tim et sa mère disparaîtront à jamais? Ne t'inquiète pas, même s'ils veulent revenir, je m'assurerai qu'ils ne le fassent jamais. Je vais les faire mourir là-bas. Être que tu hériteras même de la fortune des Lodge. Sharon, je ne t'aurais jamais cru aussi malfaisante. J'espère qu'ils mourront alors. Comme ça, je pourrai garder l'œil de Tim pour de bon. Mason, le docteur Damon et moi avons travaillé dur pour te procurer cet œil. Si nous n'avions pas menti à Brian sur la mort de Tim, tu n'aurais pas cet œil. Alors, n'oublie pas de remercier le docteur Damon, d'accord? Sharon Beer. Brian, qu'est-ce que tu... Toi et Dr. Damon, mauvaise mine, sur l'état de Linda et Tim. Tu m'as trompé pour me voler l'œil de Tim. Comment peux-tu... Papa,
lâche maman. Papa? Qui appelles-tu papa? Et qui t'a dit de m'appeler comme ça? Tu m'as inscrit à la maternelle. Tu es venu à la réunion parents-professeurs. Tu as même grondé, Tim, pour moi. Maman et mes maîtresses ont dit que tu es mon papa. Je ne suis pas ça. Ne m'appelle pas comme ça. C'est toi qui lui as appris ça, hein. Sharon, rien entre nous. Mason, tu es trop petit pour comprendre. Pourquoi lui as-tu crié dessus? Tu l'as couvé, lui as fait croire que tu es son père. Ta gueule. Je me moquerais de ta survie. Si on n'avait pas grandi ensemble et... Si Alan n'était pas mon ami, non seulement tu es ingrate, mais tu as même fait du mal à ma femme et à mon fils, comme tu l'as dit. Nous avons grandi ensemble. C'est rien pour moi de prendre l'œil de ton fils pour le mien. Vu notre proximité, c'est parfaitement normal. C'est toi qui as impliqué ton fils. Si tu ne m'avais pas menti sur la mort de Tim, je ne l'aurais pas. Tu m'as cru juste parce que je l'ai dit? Tu t'es donné la peine de vérifier? Tu n'es qu'un père irresponsable. La ferme. Maman. Quoi? J'ai touché un point sensible? Brian Lodge, tu es la personne la plus égoïste dans tout ça. Linda nous poursuit en justice. C'est toi le cerveau derrière tout ça. Tu crois tout me rejeter dessus? Comment ose-t-elle me poursuivre? Docteur Damon a reçu une notification légale. Vous êtes complice et finirez en prison. Vous avez tort. Vous avez signé le formulaire. Et il a opéré. Je n'ai forcé aucun d'entre vous. Ne m'impliquez pas là-dedans. Sharon, je ne t'aurais jamais imaginé aussi égoïste et lâche. Oui, je suis égoïste. Et alors? Vous n'avez aucune preuve. Vous ne pouvez rien... Faites-le entier. Pitié, je ne l'ai pas fait exprès. N'êtes-vous pas déjà parti du pays? Monsieur Lodge, nous l'avons arrêté à l'aéroport, comme ordonné. Il a tout avoué. Dites-moi ce que vous avez fait. À Linda et Tim, ou je vous coupe la langue. Monsieur Lodge, Madame Birch m'a dit de le faire, et elle m'a payé. Je suis innocent. Vous n'avez aucune preuve. Vous pourriez mentir. Vous êtes un charlatan qui a mal diagnostiqué la mort de Tim. Je vous ai demandé de prendre son œil pour mon fils, mais je ne vous ai pas forcé la main. Vous déformez la vérité. Vous m'avez donné 500 $, pour simuler la mort de Tim. C'est vous le cerveau. Je ne paierai pas pour vous. Brian, s'il vous plaît. Sauvez-moi. Lâchez maman. Lâchez-la. Elle a soudoyé un chauffeur. Pour foncer sur Madame Lodge et Monsieur Tim. M'a forcé à déclarer Monsieur Tim mort. Je ne suis qu'un complice. C'est elle le cerveau. Alors, l'accident était prémédité? Tout faisait partie de son plan. Je vais te tuer. Tu as ruiné ma carrière et fait que je sois poursuivi en justice. Maman? Maman. Monsieur Lodge, je jure que je dis la vérité. Ayez pitié maintenant que j'ai tout avoué. Brian, je savais que tu... Ah, Maman. Sharon, je te ferai payer 100 fois pour la souffrance de Linda et Tim. Cette gifle, c'est l'époux, l'accident. Et pour m'avoir fait confondre Linda et Tim. Cette gifle, c'est pour m'avoir menti à propos de la mort de Tim. Il était innocent. Cette gifle, c'est pour l'œil de Tim. Je n'ai plus d'envie. Vous réduire en miettes. Maman. Amenez-les au poste. Ne les laissez pas salir la maison de Linda. Et moi. Oui, monsieur. Monsieur Lodge. Maman. Maman, arrête. Linda. Tim. Je vous vengerai. J'ai appris à écrire aujourd'hui. Je dois tout noter à propos de maman et papa dans mon journal. Je m'appelle Tim Lodge. Je suis la famille la plus heureuse du monde. Maman est douce et papa est cool. Papa a toujours l'air froid. Mais maman m'a dit qu'il m'aime beaucoup.
Il ne sait juste pas comment le montrer. J'ai toujours cru que j'étais l'enfant préféré de papa. Mais tout a changé. Après l'accident, ce jour-là, j'ai entendu papa dire au médecin qu'il avait donné mon œil à un autre enfant. Il ne m'aime donc pas le plus? Pourquoi il a fait ça? Maman m'a bouché les oreilles et m'a dit de ne pas être triste. Elle a dit qu'elle m'emmènerait. Je ne veux pas que maman et papa se séparent. Mais même avant aujourd'hui, papa nous a déjà déçus à maintes reprises. Papa me l'a offert. Maman a dit de me donner tout ce que j'aime. Qu'est-ce qui se passe, Mason? Monsieur Lodge Tim a volé mon jouet et m'a frappé. Ça fait mal. Tim, tu es plus grand que Mason. Comment peux-tu l'intimider? C'est comme ça que je t'ai élevé? Tim, Arrête de te chercher des excuses. Je t'ai dit de plaindre Mason. Il n'a pas de papa. Tu ne peux même pas lui donner un de tes jouets? Comment peux-tu être aussi égoïste? Tu as mal autre part? Ça dépasse les bornes, Tim. Pas dîner ce soir comme punition. Tiens, prends ça. Je t'achèterai d'autres jouets, d'accord? Ton père te déteste, il ne te veut pas. C'est sûrement le père de ma zone. il a raison. Pourquoi mon papa ne me croit pas? Je n'aime plus papa. Maman a dit que papa n'a pitié de Mason. Que parce qu'il n'a pas de père, et qu'il ne le pensait pas. Papa ne passe plus de temps avec moi depuis si longtemps. Je voulais demander à papa d'être mon modèle une dernière fois. Papa, tu peux m'aider? Avec quoi? Lodge, j'ai besoin qu'un parent signe mon contrôle. Tu peux m'aider? Bien sûr, je m'en occupe tout de suite. Sois sage, Tim. Allons vite. Mason a pris mon bandeau aujourd'hui. Et papa a frappé maman quand elle m'a protégé. C'était la dernière fois que je l'appelais. Mais il ne s'est pas retourné. Pourquoi tu t'en prends toujours à Sharon et Mason? Papa, je suis déçu par papa. Je ne veux plus que maman soit aussi triste que moi. Alors je vais partir avec elle. Maman et moi ne serons heureuses qu'une fois loin de papa. Désolé papa. Mais maman et moi ne reviendrons plus. Tim, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te négliger et t'en vouloir. Maman, papa, rapprochez-vous. Hé, c'est ça. Waouh! Tu es incroyable, Tim. Tu seras un grand artiste dans le futur. Tu ne crois pas? Oh là là. Nous resterons ensemble tant que... Et ce dessin existera. Je dois m'occuper de quelque chose d'urgent. Sois sage. Papa, maman, est-ce que papa ne m'aime plus? Tim, c'est entièrement ma faute. Je vais me rattraper avec toi. Et maman, nous serons à nouveau ensemble? Apparemment, Brian a fait emprisonner Sharon. Docteur Damon derrière les barreaux. Il t'a vengé. Il s'en est tiré indemne. Légalement, il n'était pas au courant. Il peut plaider l'ignorance. Et il a un bon avocat. Il évitera la prison. Entendre son nom m'agace. Contente d'être à l'étranger. Depuis que j'ai recommencé avec Tim, j'ai compris à quel point j'étais pathétique. Alors, chère Madame Grand, voulez-vous repartir à zéro avec moi? Me laisserez-vous veiller sur vous et Tim pour toujours?
Dernière minute. Jonah Walker, héritier de Wall Street, et Linda Grant, héritière de la famille Grant, vont se marier. Madame Grant est actuellement divorcée. Waouh! Maman est belle! Monsieur Walker a dépensé une fortune sur cette robe de mariée. Vous êtes magnifique dedans, Madame Grant. Jonah, c'est trop cher. Non, c'est pas le cas. Je rêvais de vous voir porter ça. Quand je l'ai vu il y a 5 ans. C'est bien dommage. Pour moi, mon rêve est devenu réalité. Tu es magnifique là-dedans, maman. Je ne t'ai jamais vue en robe de mariée. J'ai entendu que Brian ne t'a jamais offert de mariage. Parce qu'il était trop occupé au travail. Aujourd'hui, j'espère pouvoir me rattraper. Jonah, trop gentil avec moi. Je ne mérite pas ça. Si, vous le méritez. Linda, vous êtes la meilleure femme. Et vous méritez le meilleur. Maman est la meilleure. Monsieur Walker est le meilleur. Ce n'est pas possible. Elle avait promis de n'aimer que moi. Comment peut-elle déjà épouser Jonah? C'est impossible. Placez-moi sur le premier vol pour Maronia. Accueillons nos mariés. Monsieur Walker, acceptez-vous de prendre Madame Grant pour épouse, de l'aimer dans la maladie comme dans la santé? Oui, je le veux. Madame Grant, acceptez-vous Monsieur Walker pour époux, l'aimer dans la maladie comme dans la santé? Je le veux. Elle ne le veut pas! Brian, Elle n'a pas divorcé de nous. Elle ne peut pas épouser Jonah. nous sommes légalement divorcés. C'est fini entre nous. C'est impossible. Tu ne peux pas vraiment vouloir me quitter. Tu joues la comédie, c'est ça? Tu dis n'importe quoi. Pas le temps pour ça. Je n'y crois pas. Tu m'aimes tant. On était parfaits. Comment peux-tu envisager de me quitter? Te souviens-tu encore de ça? Te souviens encore de ça? Tu as dit que notre amour durerait aussi longtemps que cette bague. Chérie, j'ai un cadeau pour toi. Tu es assez grande. Ataque ta cintura. C'est un cadeau de mariage. Mon bien-aimé Monsieur Lodge, acceptes-tu d'être lié à moi pour toujours? Comment une femme peut t'acheter la bague? Mon genre n'a pas d'importance. Je veux te lier pour toujours. Je serai avec toi aussi longtemps que la bague sera là. Dis simplement si tu es d'accord. Bien sûr. Dans cette vie et la prochaine. Réveille-toi, Brian. La bague ne signifie plus rien. Tu as déjà détruit notre mariage. Tu disais que notre amour durait grâce à l'anneau. Nous serions ensemble aussi longtemps qu'il existerait. Tu t'en souviens? Réveille-toi, Brian. L'anneau ne signifie plus rien. Tu as déjà détruit notre mariage. Non, tu disais que tu serais avec moi tant que je porterai l'anneau. Ne brise pas ta promesse. Tu ne fais que me donner encore plus de raisons de te détester, Brian. Chérie, je vais te supplier à genoux. Ne me quitte pas. Tu disais qu'un vrai homme ne supplierait jamais. Tu n'as pas honte, là? Qu'est-ce que ça fait? Quand je perds ma femme, je ferai tout pour que tu reviennes. Ça suffit? Ça ne sert à rien, Brian. Arrête de me harceler. Tu seras avec moi aussi longtemps que j'aurai l'anneau. Je ne peux pas le perdre. Tu ne le retrouveras pas. Tous perdus, Talena. Tu ne la retrouveras plus jamais. Si, je le ferai. Je dois le faire. Je vous retrouverai tous les deux. Et je retrouverai l'anneau. Je t'ai donné tellement de chance au fil des années. Mais tu nous as déçus, Tim et moi, à chaque fois. Tu ne changes pas. Même si Tim et moi revenons vers toi, tu referas les mêmes erreurs très bientôt. Je peux changer. Je changerai tout ce que tu voudras. Tu ne sais rien de l'amour. Tu es juste en colère, tu as perdu ton paillasson. C'est fini entre nous. La bague est perdue. Non. Tu es la personne que j'aime le plus. Ignore-le. Continuons. Est-ce que tu... Je sais que tu me détestes pour t'avoir négligé. Je vais m'agenouiller ici. Je ne me lèverai pas sans ton pardon. Oh mon Dieu. Papa? Brian, tu ne veux plus de tes jambes? Qu'importe-t-il?
Si je ne peux pas retrouver Tim, je sais que j'ai fait du mal à toi et à Tim. Mes promesses ne signifient rien pour toi. Je suis indigne d'être un mari ou un père. J'espère encore. Tu me donneras une autre chance. Je ne veux pas que tu le regrettes. Tu ne te souviens pas des vœux qu'on a prononcés devant tes parents. Nous avons promis de rester ensemble pour toi. Ne jamais nous séparer. Je veux juste une nouvelle chance. Tes remords arrivent trop tard. Tim et moi n'avons plus d'espoir en toi. Non, je t'en supplie. Chérie, ne dis pas ça. Je t'aime tellement. Je ne peux pas vivre sans toi. Je peux donner mon œil à Tim. Je peux ressentir ta douleur. 100 fois plus intensément. J'espère juste que tu pourras me pardonner. À quoi bon, Brian? Tu es la seule femme que j'ai aimée. Il n'y avait rien entre Sharon et moi. Rien. Que faut-il pour que tu me pardonnes? C'est trop tard. La souffrance que tu nous as infligée à Tim et moi ne peut être effacée par aucun sacrifice. Laisse-moi partir. Arrête de me harceler. Je commence une nouvelle vie. Va au diable. Va au diable. Attention, Linda. Brian. Papa, Linda Grand, pourquoi tout le monde tourne autour de toi? Comment oses-tu avoir cet air arrogant? Je t'entraîne dans ma chute. Brian? Brian, tu vas bien? Pardonne-moi, j'ai besoin d'un médecin. Appelez un médecin. Linda, mes actions sont dans le 3 tiroir du coffre à la maison. Prends-les pour toi, Tim. Si quelque chose m'arrive. Arrête de parler, garde tes forces. Si je meurs, tout ira à toi et Tim. Vous devez bien vivre tous les deux. Je t'ai dit d'arrêter. Je savais que tu tenais encore à moi. Je peux mourir en paix, après avoir entendu tes paroles. Le médecin a dit que le coup de couteau a endommagé vos nerfs. Vous serez dans le coma à vie. Sharon est sortie sous caution, prétextant être malade. Et pour tentative de meurtre, elle a été jugée et condamnée à mort. Votre entreprise en crise? Don illégal. Pas d'inquiétude. Jonah l'a aidé à s'en sortir. Selon votre accord de transfert d'action, Tim et moi vous aiderons à gérer Lodge Corp. Merci de m'avoir sauvé. Mais nous avons quand même décidé de ne jamais vous pardonner. Tim, dis au revoir à papa. papa, tu restes mon papa. Je m'occuperai de toi toute ta vie, mais c'est tout ce que je ferai. Papa Jonah a trouvé un greffon cornéen compatible. Je suis de nouveau en bonne santé. Maman et moi vivrons bien pour toi. Ne t'inquiète pas pour nous. Brian, Tim et moi n'oublierons jamais la souffrance que tu nous as infligée. Tu peux rester à l'hôpital et rester dans le coma pour toujours.